Salut à tous. Alors, aujourd'hui, je suis tombée sur la dernière vidéo d'Éric Drouet, notre cher leader, mais pas leader, mais non proclamé, mais quand même leader. Voilà, donc c'est la façon dont il se définit à peu près. On va voir il va réitérer encore ses propos à ce sujet. Et donc, je suis tombée sur sa dernière vidéo qui s'appelle Petit coup de gueule à certaines personnes du mouvement des Gilets jaunes. Petit, hein, petit le coup de gueule. Très bien. Alors j'ai visionné cette vidéo et puisque ça m'a assez fait monter la moutarde au nez, pour pas en dire plus, ce serait donner trop d'importance que d'en dire plus, et bah j'ai pris mon petit carnet, tu vois, voilà, mon petit carnet, hop, tu vois le carnet noir, hop, on écrit tout là-dedans. Et puis bah je me suis intéressée à ce que tu disais dans le fond et dans la forme. Et je vais essayer de répondre surtout aux allégations fausses que j'ai pu remarquer ou aux imprécisions euh, que tu as pu évoquer dans tes propos. Voilà, voilà. Je voulais revenir un petit peu sur une chose essentielle qui se passe en ce moment et qui me fatigue énormément, qui m'affecte beaucoup, c'est tous ces groupes et toutes ces personnes en fait qui sont au sein du mouvement, se disent gilets jaunes et en fait ne pensent qu'à semer le trouble et l'anarchie complète. On a plusieurs personnes. Alors là, déjà, je t'arrête tout de suite. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a parlé de trouble et d'anarchie. Des personnes qui sèment le trouble et l'anarchie. Est-ce que ça vous ferait pas penser à un certain discours? Sur le point de vue sémantique, bien sûr. Sur le point de vue des mots, du langage utilisé, du lexique. Moi, ça me fait penser à un certain Macron. Voilà. Alors Drouet, tu es un triste cire. Voilà, je pense que pour en venir à utiliser les mêmes mots que Macron sur le mouvement des Gilets jaunes, bah franchement c'est plutôt bas. Et puis c'est aussi assez révélateur. Je peux les afficher en public, j'en ai rien à foutre parce qu'ils l'ont fait avec moi aussi. Donc on a du Sophie Tessier qui arrive pas à avoir un mouvement à elle et essaye d'avoir un mouvement à elle, mais elle n'arrive pas à le trouver. Et du coup essaye de faire passer certaines personnes comme moi ou d'autres, publiquement en plus en citant nos noms, chose qu'on lui avait, que je lui ai... Alors là il dit chose qu'on avait, que je lui ai. Ok, donc ça confirme que vous êtes bien tous ensemble et que c'est pas parce que toi tu es le cas forcément, on va dire, le cas typique médical qu'on peut analyser, que certains autres ne sont pas plus malins. Je vous laisse réfléchir à tout cela par vous-même. dit de ne pas faire au moins une dizaine de fois, que je supporte pas qu'on cite mon nom en plateau télé ou dans des vidéos. Alors, là, il dit je déteste qu'on cite mon nom en plateau télé ou dans des vidéos. Mais mec, en fait, tu es devenu un leader, comme toi-même tu vas le dire plus tard, et puis comme bah, c'est l'évidence par les faits, tu es médiatisé, tu disposes d'une audience, on ne parle que de toi, voilà, on est même obligé là de faire des vidéos pour analyser comment tu manipules la plupart des gens, parce que sinon bah, on n'avance pas, parce que tu es un obstacle, clairement. Et là, tu dis qu'on n'a pas le droit de critiquer, ou en tout cas que tu détestes ça. Mais puis-je te rappeler une seule chose, tu es une personnalité publique. Tu es devenu une personnalité publique, tu es sujet à la critique. Et la télé-réalité des gilets jaunes que tu es en train de donner à tout le monde, là, la télé-réalité, on parle de tout, on parle de rien, on reste dans le flou, ce que tu nous fais depuis 3 mois, et bah, les mecs qui sont dans la télé-réalité, qui sont sur W9, Énergie 12, tout ce que tu veux, eux, ce sont des personnalités publiques tout comme toi. Et ils sont sujets à des critiques tout comme toi. Ils sont même traités de tous les noms et détestés par la France entière. Bien souvent, à tort ou à raison, on s'en fout. Et eux, bah, ils sont pas là à chouiner tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon. Ou je sais pas quoi. Pour moi, ce sont des personnes qui cherchent le buzz par rapport à un nom ou une notoriété par rapport à un nom. Alors, et je ne supporte apparemment, ce serait une recherche de buzz, de le critiquer. Voilà, il résume la critique qu'on peut lui opposer à une simple volonté de buzz. Mais il n'a rien compris, ou il feint de ne rien comprendre. Encore une fois, bien sûr que non.
Personne ne veut faire le buzz, ou en tout cas, les gens qui dénoncent ne souhaitent pas faire le buzz. Ils souhaitent que les choses avancent, que les sujets soient exposés dans les médias, qu'on soit unis et qu'on soit pas là en train de dire eux ce sont des faux gilets jaunes, etc. et qu'on soit pas bloqué avec tous les obstacles que vous nous mettez sur la route. Pas ça. On a des gens comme Vécu, pareil, qui a essayé de... Alors ça c'était le pire, qui a essayé d'utiliser des blessés à mon insu pour me faire tomber ou je ne sais quoi. Parce que monsieur a lancé un business par rapport aux blessés, de les faire payer pour pouvoir partager leur cagnotte sur sa page. Et que moi, en toute simplicité, j'ai lancé une cagnotte pour les Gilets jaunes qui doit se finir au fin mars. Alors, là, je connais pas vraiment le cas du média Vécu, j'ai pas forcément suivi l'affaire, donc je ne me déciderai pas là-dessus, je donnerai pas ma position parce que je peux pas. Mais en revanche, il critique donc Vécu, c'est un média des Gilets jaunes si je me rappelle bien. Il les critique en disant qu'ils ont fait une cagnotte pour les blessés, etc. Apparemment pour en tirer profit, voilà, une escroquerie, quoi. Il les accuse d'escroquerie implicitement. Et lui, en même temps, il dit qu'il a engagé une cagnotte des Gilets jaunes. Mais il dit pas qu'il l'a fait pour les blessés. Monsieur a lancé un business par rapport aux blessés, de les faire payer pour pouvoir partager leur cagnotte sur sa page. Et que moi, en toute simplicité, j'ai lancé une cagnotte pour les Gilets jaunes qui doit se finir au... Voilà, donc une cagnotte pour les Gilets jaunes qui doit se finir en fin mars. C'est ce qu'il dit. Et ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais déjà vu cette cagnotte et je m'étais déjà intéressée à ce sujet, à la cagnotte d'Éric Drouet, qui avait, quand j'ai regardé, je crois que c'était à peu près 140 000 euros sur PayPal, quelque chose comme ça. Je vais vous trouver le screenshot tout de suite et vous montrer que sur sa cagnotte, donc c'est une cagnotte aussi pour les Gilets jaunes, entre guillemets, blessés. Voilà, donc en fait, il fait exactement la même chose que le média Vécu, il fait une cagnotte pour les Gilets jaunes blessés. Donc, sur quoi s'appuie-t-il pour dire que ça, un tel en ferait un business et pas lui? Voilà la question que je me pose. Voilà, alors très rapidement, je vous montre juste le screenshot de la cagnotte officielle pour les blessés Gilets jaunes de France. Alors ça, il l'a nommé lui-même cagnotte officielle. Intéressant. Pourquoi serait-elle officielle? Parce que organisée par Éric Drouet? Bon. Donc vous voyez, 143 889 euros collectés. Ça, c'était un screenshot qui date du 18 février. Voilà. Donc, on verra bien ce qui est fait de l'argent, mais en tout cas, la critique, je comprends pas forcément la critique qu'il fait envers ce média si lui-même fait une cagnotte, en plus qu'il appelle cagnotte officielle. Pour quelle raison, sur quel principe en fait? Totalement transparente, contrairement à ses activités. Reprenons. Je suis revenu beaucoup de fois lui prévenir de ne plus citer du tout mon nom. Comme Sophie Tessier, ces personnes ont vraiment du mal à ne pas se créer leur propre nom et d'être obligé de passer par la diffusion de messages haineux à l'encontre de nous, de moi, de Jérôme, de Mike ou encore... Voilà, alors déjà, discours haineux. Donc ça, encore une fois, eh bien, ça reprend le vocabulaire du cher Macron qu'on déteste tant. Voilà. Alors Drouet, pourquoi tu commences à utiliser le lexique de Macron? Serais-tu un agent du gouvernement? Question rhétorique. Et en plus... Attendez. Plein d'autres personnes. Donc c'est très fatigant. Ces personnes sont très mauvaises. On a aussi, comme samedi dernier, j'ai pu le voir. Sur quoi tu te bases pour dire que ces personnes sont mauvaises? Sur quoi tu te bases pour dire que ces personnes veulent du buzz? Et pourquoi ne réponds-tu pas à leurs arguments? Si ce qu'elles disent est vraiment si futile, puisque le buzz c'est quelque chose d'assez futile, comme ce que tu fais, Éric Drouet. Les gilets jaunes constituants, encore une nouvelle forme haineuse de... Alors attendez là, faut remettre parce que là c'est quand même très grave. Ces personnes sont très mauvaises. On a aussi, comme samedi dernier, j'ai pu le voir, les gilets jaunes constituants, encore une nouvelle forme haineuse de personnes qui sont au sein du mouvement, qui essaient de faire passer les gens pour... Alors là, les gars, faut vraiment se réveiller quoi. J'ai envie de vous dire, les gilets jaunes constituants qui, dans le mouvement gilets jaunes autre que Éric Drouet et ses sbires, ont quelque chose à leur reprocher objectivement. S'ils ont quelque chose à leur reprocher objectivement, qu'ils viennent le leur dire
Mais les gilets jaunes constituants, ils font des actions dans tous les lieux de pouvoir. Ils sont allés, aujourd'hui, ils ont publié une vidéo. Ils étaient devant Sciences Po, en train de discuter avec les étudiants. Ils allaient chercher Gaspard Ganzer. Eh bien ça, c'est des actions qui ont du poids, qui font une guerre psychologique, qui n'ont rien de néfaste, qui n'ont rien de haineux. Alors pourquoi vises-tu directement et calomnies-tu les gilets jaunes constituants, qui sont censés être tes camarades? Tu es le diviseur, tu es le pion central de l'organisation secrète qui essaye de nous manipuler. Et je n'en dis pas trop, mais... Donc voilà déjà Éric Drouet. Pourquoi tu nous fous des pubs sponsorisées? Pourquoi tu monétises tes vidéos? Alors que non, je suis en manifestation avec mes amis. Eric. Et qui sont simplement là pour... c'est très résistant de faire la pub pour Amazon. Pas besoin, mais pour veiller sur moi. Je fais des grosses journées. Ils ont aussi essayé de me dire qu'ils étaient fatigués tout comme moi, mais je pense que s'ils auraient tapé toute la nuit de travail à faire 600 km de trajet, rentrer chez eux, prendre une douche et repartir sur une manif, on n'a pas envie de se faire forcer la main à répondre à des questions sur une vidéo qui parle d'un sujet qu'on n'a pas du tout envie. Alors là, il parle d'une vidéo dans laquelle un collègue très pur, très bon, que je ne connaissais pas à l'époque et dont j'ai fait la connaissance par YouTube. Vous voyez comme quoi YouTube a des très bonnes vertus. Donc cette personne était allée interpeller Éric Drouet au sujet des, comme dirait Chrysalide, des 4 racines du mal, des 4 grands sujets. Et donc il lui a parlé de franc-maçonnerie, de pédocriminalité, des réseaux qui existent. Et là, il se justifie en disant qu'il était simplement en manif avec des amis. Bon, alors ceux qui connaissent déjà l'histoire, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous répéter. Mais étant donné qu'il faut informer le plus de personnes possible, je vais prendre le temps de vous montrer à quoi ressemblent les amis d'Éric Drouet. Puisque regardez, il parle bien de ses amis. Pas pour me protéger, j'en ai pas besoin, mais pour veiller de sécurité. Alors que de personnes qui sont au sein du mouvement, qui essaient de faire passer les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Donc là, il parle de... Il y a eu moi, je pense qu'il y a d'autres personnes. De la personne qui l'interpellait. On a essayé de me faire dire que j'avais un service de sécurité, alors que non, je suis en manifestation avec mes amis. Voilà, je suis en manifestation avec mes amis. Alors retenez bien ça. Alors... Voilà, c'est la cerise sur le gâteau, les amis. Je vais vous présenter, j'ai l'honneur de vous présenter les amis d'Éric Drouet. Voilà qui sont ses amis. Éric, je veux juste te poser des questions. Pourquoi tu veux pas répondre? Pourquoi je filme pas? C'est autocensure, vous faites pareil. Vous savez, vous censurez pareil. Donc bravo à Xav Jungle. Bravo à lui, abonnez-vous à lui. Suivez-le. Regardez bien, posez-moi les questions à moi. Non, c'est pas à toi, c'est à Éric Drouet que je veux passer. C'est un citoyen comme moi. Comme moi. C'est un citoyen comme moi. Il a le droit de s'exprimer. Mais oui, mais moi, on va pas commencer à faire de la censure. On va pas commencer à faire de la censure entre gilets jaunes. Mais moi, je suis rien filmé. Voilà. Il a raison, d'où on commence à faire de la censure avec les gilets jaunes. Le mec, il est entouré de 10 sbires, là, et puis il dit qu'il veut juste pas répondre. Bah, c'est quoi? C'est pas de la censure, c'est quoi, ça? Censure en direct sur le terrain. Poser des questions, tu veux pas répondre? J'ai marché autant que toi, j'en ai pas mal au pas. Tu veux pas répondre? Tu veux pas répondre, Éric? Mais tu veux parler de quoi? Je suis fatiguée. Alors déjà, mec, si tu veux pas parler de la franc-maçonnerie ou de tous ces trucs, tu vas te dire, bah, je veux pas en parler. Comme tu l'as dit dans ta vidéo, là, comme tu viens de le dire et de le balancer, je veux pas parler de la franc-maçonnerie. Dis-le. Pourquoi là tu dis, oh, je suis fatiguée, petite victime, oh, j'ai trop marché. Pauvre choupi. Est-ce que tu veux parler de vous répondre? Je veux pas. Non, mais pourquoi tu veux pas? Mais moi, je veux pas m'énerver. C'est vous qui vous... C'est toi qui t'énerve. C'est toi qui t'énerve pas de moi, je m'énerve pas. Je me m'énerve de toi. Non. Voilà les amis d'Éric Drouet. C'est juste des questions. Des beaux amis, hein. C'est juste des questions. Il a besoin de protéger. Pourquoi il a besoin d'une protection? Raconte-moi pourquoi il a besoin d'être protégé. Tu veux pas répondre aux questions, Éric? Non, j'ai le droit de filmer, je suis en démocratie. C'est mon pays, je fais ce que je veux. On est là pour la démocratie. Regardez bien ces mecs, hein. Regardez-les bien. Éric, je t'ai pas agressé, Éric. Je ne t'ai pas agressé. Je t'ai pas insulté. Je t'ai dit bonjour, je t'ai serré la main. C'est pas moi qui s'énerve. Je veux parler de pédocriminalité, des vrais trucs qui... Voilà, des vrais sujets. On le sait très bien. Tabou. La propagande des sujets tabous. Moi, je suis antisioniste, je le revendique. Ce mec-là, il est fiché quasiment.
pas, ils attendent juste une connerie, c'est de le mec. Il est fiché, mais il est pas censuré. Moi, je suis censuré. Comment ça se fait que moi, je suis censuré? Ah, je voulais Vous juste... voyez, là, ces sbires, ils cherchent des excuses, ils disent oui, Drouet, il est censuré, oui, Drouet, c'est un résistant dans l'ombre, vous voyez. C'est limite eux les complotistes, j'ai envie de vous dire. Hein. Et puis là, ce soir, il vient encore de confirmer. De toute façon, là, ce soir, il s'est clairement grillé dans sa vidéo, donc là, c'est pas de point de retour, à moins qu'il avoue tout. À moins que toi, Éric Drouet, tu te dises un jour, bah allez, j'arrête tout, j'avoue tout, je vous ai menti, français. Mais bon, on lui souhaite ça, hein. Espérons qu'il y arrive. Des questions. Moi, je me suis pas énervé. Je m'énerve pas, moi. Je me suis pas énervé. Non, il veut pas parler, d'accord. Je voulais juste savoir. Je voulais juste savoir, c'est bon. Voilà, c'est tout. Il est fatigué. Je voulais juste savoir. Ils nous font marcher. Pauvre fou, il est fatigué, il a besoin de se dégarder du corps. De franc-maçonnerie messianique, vous savez très bien. On n'en parle pas. Franc-maçonnerie messianique. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez monter. Écoute, on est censuré. Et moi, je me suis pas énervé. C'est toi qui t'es énervé. Moi, je m'énerve pas. Moi, je t'ai laissé la parole. Je lui ai serré la main. Regardez bien. On n'est pas là pour ça. Non, mais moi, je suis pas là pour ça. Je veux qu'on parle des vrais problèmes. Je veux juste qu'on parle des vrais problèmes. La franc-maçonnerie messianique, on n'en parle jamais. C'est les vrais problèmes. Faut couper la tête du serpent et vous le savez. Il veut pas répondre à mes questions. Je suis fatigué. J'ai marché autant que lui aujourd'hui. Je lui ai demandé 2 minutes. Il voulait pas les accorder. Qui sont ces mecs? Parce que t'es un suceur. Moi, je suis pas un suceur. Moi, je suis un Français. Suceur de qui? À qui je vais sucer des bites? Suce la bite à Al Capote, poteau. Ah, mais je suis pas Al Capote. Voilà les potes de Drouet. Voilà ses Je sais amis. même pas. Tu filmes pourquoi? Pourquoi je fais quoi? Tu filmes pourquoi? Tu vas baiser qui? Tu vas baiser personne. Tu vas rien baiser du tout. C'est comme ça que tu réponds. Moi, j'ai pas été agressif. C'est qui les violents? Moi, j'ai pas été agressif. Voilà, donc vous pouvez voir en action une sorte d'organisation qui ferait penser aux opposants officiels, par exemple dans la révolution de Maïdan en Ukraine, qui ont bien baisé la gueule au peuple ukrainien, puisque maintenant il y a le pouvoir nazi en Ukraine. Voilà. Sinon, on peut aussi penser à un service d'ordre de type LDJ. Voilà, si vous ne connaissez pas la LDJ, ça s'appelle la Ligue de défense juive. C'est une organisation classée terroriste en Israël et aux États-Unis. Qui parle d'un sujet qu'on n'a pas du tout envie de traiter, comme la franc-maçonnerie. Donc je vais le répéter une dernière fois, comme ça au moins ça sera clair. Je ne parlerai aucunement de la franc-maçonnerie. Je n'ai pas envie d'en parler, ce n'est pas du tout mon sujet. Donc toutes ces personnes-là peuvent aller se faire foutre. Je n'ai pas envie d'en parler. Et ça me regarde, c'est mon choix. J'ai pas encore... Alors, très bien, Éric Drouet, c'est ton choix. Tu as le droit de parler des sujets que tu veux. Et de ne pas parler de sujets que tu veux pas parler. Il n'y a pas de souci. Mais étant donné que tu es un leader, une personnalité publique, lorsque tu dis « je ne parle pas de la franc-maçonnerie », tu peux à la limite argumenter, expliquer pourquoi, pour quelles raisons. Par exemple, est-ce que tu n'en parles pas parce que tu penses qu'il ne faut pas médiatiser trop ça parce que ça pourrait repousser des gens, ou alors tout simplement parce que tu penses que la franc-maçonnerie n'a aucun pouvoir. Mais déjà, argumenter pourquoi tu n'en parles pas. Et ensuite, si tu n'en parles pas, en même temps, dans ton discours, tu incites les gens à ne pas s'y intéresser et surtout à catégoriser toutes les personnes qui parlent de la franc-maçonnerie et qui dénoncent les réseaux des hauts grades avec différentes obédiences comme la GNLF, la GODF ou encore le B'nai B'rith, la branche ultrationniste. Eh bien, tu empêches la vérité de se propager, tu empêches les gens de développer leur esprit critique et par extension, tu les empêches d'être individuellement responsables et de penser par eux-mêmes. On n'a pas encore le pouvoir de me forcer à pas dire ce que j'ai envie de dire ou de pas discuter de ce que je n'ai pas envie de discuter. Alors, c'est toi qui vas nous faire la leçon sur la censure, mon pépère? On est mal parti là, hein. Vu tout ce que tu viens de dire et toutes les actions où tu t'es compromis là en moins d'une semaine, eh ben ça va pas être facile, hein. Discuter, ça regarde que moi si j'ai pas envie d'en parler. Donc toutes ces personnes-là sont priées de passer leur chemin parce que j'ai pas du tout envie d'en parler. Si ça les dérange, eh ben ils ont qu'à aller se plaindre au président. Alors, vous avez bien entendu là ce qu'il a dit? Écoutez. De ce que je n'ai pas envie de discuter, ça regarde que moi si j'ai pas envie d'en parler.
Donc toutes ces personnes-là sont priées de passer leur chemin parce que j'ai pas du tout envie d'en parler. Si ça les Écoutez, dérange, eh ben, ils ont qu'à aller se plaindre au président, qui écoute grandement son peuple après ce qu'on peut voir. Ensuite, Éric Drouet, pourquoi tu nous dis ils ont qu'à se plaindre au président, qu'ils viennent les chercher? Mais tu es un macroniste. Peut-être que tu ne le sais pas. Peut-être que tu es vraiment, mais si idiot, si naïf, si manipulé et inconscient, que tu es un macroniste sans le savoir. Incroyable. je voulais revenir aussi à toutes ces personnes qui arrêtent pas de poser 1 milliard de fois la même question. Eric, on fait quoi? On tourne en rond dans Paris, les manifestations ça sert à rien, vous faites n'importe On quoi. tourne en rond à Écoutez, cause de toi qu'on est dans un et de gouvernement l'organisation où que tu monsieur, fomentes ou l'affaire Benalla, ou l'affaire pour te Mediapart mettre. n'aboutit à rien alors qu'elles sont gros comme un paquebot. C'est des affaires qui auraient dû être traitées déjà depuis le début, qui auraient dû être condamnées, où le gouvernement aurait dû tomber, où monsieur Macron aurait dû se rendre directement en prison après ces affaires-là. On est dans un système, dans un gouvernement corrompu, où on a monsieur Benalla qui rencontre son homonyme en prison en garde à vue pendant 1 heure, ils sont dans la même cellule. Si c'est pas gros, si ça montre pas la corruption au sein du gouvernement, il y a, je sais pas, il y a aucune autre action qui fera réveiller tous les autres citoyens de France. Si Alors, Éric Drouet, je suis d'accord avec ta déclaration. En effet, l'affaire Benalla est un gros scandale. En effet, il y a un bordel derrière tout ça et il y a de la corruption généralisée comme tu l'as expliqué très bien. Mais en revanche, ce que tu sais, puisque tu es d'entre eux, ou alors, d'après ce que tu dis, ce que tu ne sais pas, car le sujet tu n'en parleras pas et que ça ne t'intéresse pas, eh bien, Alexandre Benalla est un franc-maçon. Oui, 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 Alexandre Benalla. Il est à la GODF, le Grand Orient de France, si je me rappelle bien. Peut-être qu'il est à la Grande Loge nationale française, qui est l'obédience d'influence londonienne, d'influence britannique. Tout ça pour vous dire que, d'accord, tu récupères le sujet Benalla, mais tu ne vas pas au fond, encore une fois. Voilà. Tu ne vas pas soulever le fait que cette personne fait partie des francs-maçons, qu'il a forcément eu accès à des privilèges, qu'il a également facilité des affaires de corruption, des affaires entre oligarques. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme d'entente, de connivence entre ces élites qui justement sont imbibées dans la franc-maçonnerie, également dans les think tanks, dans un ensemble d'organisations que tu ne dénonces pas, et que lorsque les gilets jaunes constituants dénoncent, tu accuses de haine, de propos haineux, et tu viens les discréditer. Mais tu t'es chié dessus tout seul, mon gars. Je te le dis, hein, c'est pas méchant, c'est même pour ton cas. Parce que moi, imagine, franchement, si j'étais un agent, si j'étais à ta place, putain, si je m'étais compromis à ce point, j'aurais honte de moi. Je serais déjà partie depuis longtemps, je peux te le dire. si même ça n'arrive pas à les aiguiller sur le chemin. On a un gouvernement qui est complètement corrompu, on peut le voir par rapport à tout ça, c'est ça tout simplement. On est d'accord, tu es conscient que le gouvernement est corrompu, tu le dénonces, tu exposes ces faits à ton audience, tu transmets le message, mais alors pourquoi tu empêches de parler de la franc-maçonnerie? Puisque c'est une des causes principales de cette domination, une domination unilatérale, internationale. Parce que tu prends encore le peu de personnes qui te suivent pour des cons. Et tu t'aides aussi avec des désinformateurs professionnels que j'ai pu voir sur certains commentaires en dessous de ta vidéo, voilà, qui viennent faire des pavés pour ne rien dire. Et qui sont des professionnels de la désinformation. D'ailleurs, je me demande qui a bien pu t'aider à faire tout ça. Attali, Soros, non, je pense pas, honnêtement. Bon, ce ne sont que des spéculations. Là, je m'amuse. Énorme, et ça fait pas plus tilter que ça les gens, surtout que les médias du coup ne relayent pas les informations à leur juste niveau. On nous parle, par exemple, je vais reprendre la porte de monsieur Griveaux qui avait été enfoncée, alors ça on en a parlé pendant 4 jours. L'affaire Benalla, ça fait même pas 1 heure dans les médias, c'est vraiment étouffé, on a des médias... Fake news, on appelle ça une fake news. Et oui, l'affaire Benalla, je suis désolée, mais ça a été très médiatisé, on peut pas dire le contraire.
ça a explosé une fois que le Monde a tout balancé, bizarrement 1 mois après les faits. Mais une fois que tout a été balancé, ça a été ultra médiatisé. La commission du Sénat nous a permis d'apprendre encore quelques détails croustillants. Et puis aussi, ça a poussé un peu plus le vague, parce que plus on reçoit d'informations, eh bien, plus on a du mal à distinguer où est le vrai, où est le faux. Mais en revanche, quand tu dis que les médias n'ont pas traité l'affaire Benalla, je te rejoindrai sur un point. Un point qu'évidemment tu ne voudras pas dénoncer. Enfin, je le présuppose. Ce point, c'est précisément la connexion israélienne, la connexion ultrationniste d'Alexandre Benalla. Voilà. Panamza, tu connais Panamza? Ça te dit quelque chose? Ce journaliste indépendant, honorable, qui subit la censure, qui subit des menaces directes par la justice française? Bon. Eh bien, je vous invite à regarder Panamza et à vous informer sur la connexion israélienne d'Alexandre Benalla. Voilà. Avec celui qui est son mentor. Il en a parlé dans la commission parlementaire au Sénat. Il a été obligé d'en parler car on lui a posé une question au sujet d'un certain Salomon. Si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement faire une petite vidéo là-dessus pour vous en dire plus dans les détails. Mais en tout cas, voilà, ce que les médias passent sous silence, évidemment, comme toujours, c'est le sionisme. On a un gouvernement qui utilise la justice et les médias à ses propres fins. Et c'est pas un combat qui va être gagné, je sais pas, en 3 actes. Quand on voit tout ça, on sait que le boulot va être très dur, qu'il va falloir continuer à manifester dans la rue. C'est une présence nuisible à leurs yeux. Alors, d'accord, très bien. Oui, il faut manifester dans la rue. Oui, il faut être présent partout. Il ne faut pas les lâcher. Il faut leur faire une guerre psychologique, une guerre d'information, une guerre sémantique. Parce que le pouvoir est dans les mots que tu utilises pour tromper ceux qui te suivent encore. Et les gens éveillés le voient très bien. Je ne suis pas la seule, hein, loin de là. Je fais juste ça parce que je pense que ça peut aider d'autres personnes. Et qu'à travers le virtuel, des fois, voilà, on peut faire passer des messages positifs et informés, plutôt que désinformés. Vraiment, ce que les gens peuvent croire, les forces de l'ordre vont bien finir par comprendre que le mal n'est pas en face d'eux, mais au-dessus d'eux. C'est pas le problème. Leur problème, ce ne sont pas les gilets jaunes, ce sont les personnes qui les commandent, telles que M. Castaner, telles que M. Macron. Que toutes les forces de l'ordre comprennent que si elles veulent nous rejoindre dans le mouvement, elles sont les bienvenues. C'est le nerf de la guerre, c'est aussi leur combat comme le nôtre. Ils ont une situation aussi critique que la nôtre. Ils travaillent dans des locaux complètement pourris, ils ont des gels de salaire depuis des années. Ils ont des conditions de travail exécrables, comme les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, comme les... Alors, Éric Drouet, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Les flics sont tout autant des gilets jaunes que nous pouvons l'être. Et ils doivent se joindre à nous. C'est pour ça que nous devons avoir la police avec nous. Et aussi pourquoi je me demande parfois, quand tu organisais des manifestations ou que tu en faisais la promotion, pourquoi il y avait des antifas que vous laissiez dans le cortège, tranquillement, crier « Tout le monde déteste la police » pour bien envenimer la situation. Bon, une petite question comme ça. Hein. C'est des personnes qui travaillent dans l'éducation nationale, comme toutes ces personnes-là. Moi, j'aimerais bien que le reste des Français commencent à se réveiller et arrêter de croire que les gilets jaunes sont des gens qui sont là juste pour mettre le désordre ou pour s'amuser ou pour tout casser le samedi. La base d'un gilet jaune... Donc ça, c'est tous les sbires antifa, black bloc manipulés par l'État et compagnie, qu'évidemment, tu n'expliques pas les causes, comme toujours. Tu dis que, voilà, tu parles comme Macron, en fait. Tu parles comme les éditorialistes de BFM TV, de CNews, les Pascal Pro, etc. Les Rutel Krief. Oui, tu appliques la propagande sioniste. Et oui, tu dis oui, les gilets jaunes sont tous pris pour des casseurs, des anarchistes. Et en même temps, tu n'expliques pas la cause, tu n'expliques pas que depuis plus d'1 siècle,
ce type de mouvement de casseurs, etc., de différents types de mouvances, ont toujours été utilisés par l'État, c'est bien connu, la police le sait, les anciens CRS peuvent en témoigner, c'est un fait connu. Alors pourquoi tu ne l'exposes pas? Pourquoi tu n'expliques pas qu'il y a une instrumentalisation de certaines mouvances telles que par exemple les antifas, pour globaliser l'histoire, hein? Eh bien, parce que tu es dans cette même propagande que BF Merde, que tous ces merdias. Et oui, c'est pas pour rien hein, qui t'ont propulsé, mine de rien, qui t'ont créé toute une scène médiatique avec des arrestations. Ah, on avait de la peine pour toi, hein, Eric. On pensait que t'étais un vrai opposant, un résistant. On se disait, putain, il est dans la merde, là. Et bah, on a été très, très surpris. La définition du mouvement des Gilets jaunes, c'est d'essayer de venir en aide, moi le premier, et plein d'autres qui n'ont pas forcément les mêmes besoins que certains, de venir pour aider certains Gilets jaunes qui ne s'en sortent plus. On a les handicapés, la classe laborieuse, comme aime bien le dire M. Macron. Alors, je suis d'accord, évidemment, il y a plein de précarité dans plein de situations différentes. Les gens qui souffrent de handicap, les personnes qui n'ont plus de famille, les personnes les enfants qui ont grandi en foyer, voilà, avec les services sociaux de l'État, par exemple, les personnes SDF dans la rue. Bien sûr, oui, ce sont des conséquences directes des politiques que l'on dénonce. Si on veut aller pas trop loin, on va dire les politiques d'il y a 40-50 ans. Puis si on veut aller plus loin, on va parler de l'arnaque depuis la Révolution française. Voilà, l'arnaque franc-maçonne. On a plein d'autres choses, on a les chômeurs, on a les... Il y a tellement... Ça va tellement loin dans les classes sociales maintenant qu'il y a une grande partie de la population qui est en danger et ça ne s'arrête pas. On nous avait promis Montémerveille pour janvier, enfin pour ceux qui l'avaient cru. Et au final, l'essence est pire qu'au début du mouvement. Les APL ont baissé de 100-150 euros en moyenne, d'après ce que je peux voir un peu partout. C'est absolument abominable ce qui se passe. Et les gens, même autour de moi principalement, les gens n'arrivent pas à se réveiller et je comprends pas ça. Les gens continuent à aller en salle de sport, à aller nettoyer leur voiture, etc. Alors, oui, je suis d'accord, tu fais un constat, tu expliques, mais en même temps, tu ne vas même pas aller dans les causes, encore une fois. Tu vas rester sur les conséquences. Un chômage de masse, des gens dans une précarisation qui doivent aller travailler, des contraintes et une forme de censure de l'expression qui fait que tu prends des risques à t'exprimer si tu cherches un travail ou si tu travailles dans une entreprise. Tu risques de t'exposer car les opinions ne sont plus libres en France. Et oui, nous ne sommes pas en démocratie. Nous, les gilets jaunes, et je pense vraiment qu'il va falloir arrêter de porter ces gilets jaunes qui nous mettent dans une case et où les gens, du coup, n'arrivent plus à s'identifier aux gilets jaunes parce qu'on est répertorié dans une catégorie. Et qu'en enlevant tous ces gilets jaunes, je pense qu'on serait tous remis à la même échelle et au même grade que tout le monde. Et les gens, je pense qu'ils auraient plus facilité à s'identifier à nous, car on serait de simples citoyens. On a pu le voir qu'aux Champs-Élysées, samedi soir, ça a un peu foutu la pagaille quand les gilets jaunes ont tous retiré leurs gilets jaunes. Et ben enfin... Voilà. Alors lui, il dit, on a pu voir qu'aux Champs-Élysées, ça a direct foutu la pagaille, que les gens enlèvent leurs gilets jaunes. Donc, à la base, ta déclaration de dire qu'il faut enlever les gilets car nous sommes tous citoyens et que peut-être que ce que l'oligarchie a voulu nous placer comme la révolution des gilets jaunes, qu'on peut voir notamment dans la couverture de The Economist, qu'ils l'ont déjà anticipé cette révolution et que donc ils l'ont déclenchée à force de réformes qui allaient forcément mettre de l'huile sur le feu. Eh bien, pour le principe, oui, je suis d'accord. En effet, on peut très bien enlever nos gilets jaunes. Chacun est libre. Moi-même, je porte pas de gilet jaune. On n'est pas obligé. Tout simplement, tu parles d'enlever les gilets jaunes parce que toi, ton argument, c'est justement que ça va foutre la merde. Que ça va foutre la merde entre les flics et les gilets jaunes. Alors même qu'il y a même pas là 1 ou 2 minutes, tu appelais les policiers à nous rejoindre dans la lutte. Tu les appelais à se joindre à nous et à être tous ensemble. Bizarre. Étonnant. En tout cas, ta justification est très étonnante. Rien ne se tient. Tout est décousu. Et ben en face des CRS, il restait plus que des citoyens et des touristes. Donc ils ne savaient absolument plus rien faire. Et ils étaient un peu perdus. Et je pense que
Je pense que c'est la suite à donner pour tout le... Donc voilà, il faut bien tout foutre ce le qui reste bordel. comme acte, Voilà. c'est de ne plus porter de gilet jaune C'est tout ce qu'il veut, hein. et de revenir simplement Lui, il parle des pas des citoyens. causes, il en a rien à branler. Et de faire Lui, il veut comprendre que de l'action qui a foutre la au reste merde des pour Français reprendre le contrôle ensuite, hein. que nous sommes pas une foule haineuse Sachez-le. ou je sais pas quoi, ou des racistes, ou tous les autres termes qui ont été employés, qui sont très fatigants. Donc voilà, non, c'était juste attendez. une vidéo un peu de comprendre au reste des Français que nous sommes pas une foule haineuse ou je sais pas quoi, ou des racistes, Nous ne sommes pas une foule haineuse ou des racistes. D'accord. Tu dis que ces propos sont comment? Comment tu dis qu'ils sont, ces propos? ou tous les autres termes qui ont été employés, qui sont très fatigants. Voilà. Donc tu dis que ces propos sont très fatigants. D'accord. Alors pourquoi tu as dit que les gilets jaunes constituants étaient des haineux? Des haineux parmi le mouvement. Tu les as clairement diffamés en les traitant, entre guillemets, de traîtres dans les traîtres, traîtres parmi les traîtres. Traîtres au mouvement. Ce que toi-même tu es. Et cette fois, ton inversion accusatoire, mon gars, je peux te dire que elle passera pas. Parce que eux, leurs actions, tu peux les voir. Tu peux en constater. Les effets, tu peux les constater. Les débats qui s'ouvrent avec des gens de n'importe quelle classe sociale, même les étudiants de Sciences Po, ils discutent avec les gilets jaunes constituants. Voilà. Pas tous, il y a des cons partout. Mais le dialogue, il est ouvert partout. Et la guerre psychologique, elle est faite. Et toi, à côté, qu'est-ce que tu as fait? Si ce n'est nous foutre dans la merde, nous conserver dans le flou, et maintenant, essayer d'aller foutre les dernières personnes encore naïves qui te suivent, d'aller les foutre et les faire se diviser contre nous, voilà, d'opposer des camps, alors que la seule chose qu'on veut, c'est juste discuter, débattre, pour pouvoir s'unir autour de bases communes. Simplement de savoir de quoi on parle, en fait. Donc voilà, non, c'était juste une vidéo un peu ras-le-bol, parce que j'en ai marre, et du coup, je ferai pas de live aujourd'hui. Je suis un peu fatigué de... Alors, là, je vais vous faire la petite analyse très rapide. C'est juste pour tous ceux qui peuvent encore suivre Éric Drouet ou écouter ce qu'il dit, voilà. Ça, c'est clairement du chantage psychologique. Voilà, puisque les faux gilets jaunes, entre guillemets, diffamateurs, me poursuivent, eh ben, je suis énervée, alors je ne ferai pas de live nananaire. Voilà, il vous tire la langue et puis il dit « na ». Comme ça, vous allez bien vous énerver contre ceux qui ont critiqué le grand gourou Éric Drouet, et vous allez encore plus vous acharner sans argument, bêtement et par émotion sur eux. Et oui, car Éric Drouet gère tout par l'émotionnel. Il faut le remarquer. C'est pas forcément très visible, mais une fois qu'on a vu son discours plusieurs fois, voilà, ça fait 3 mois qu'on se le tape. Là, pour moi, de vous en parler, c'est limite un calvaire, mais j'estime que c'est d'information publique, alors je le fais parce que voilà. C'est tellement flagrant que quelqu'un qui le verrait pas, bah, il faut que je lui expose, quoi. Regardez-le, s'il vous plaît. De tous les commentaires qu'on arrive à lire chaque jour, même dans la vidéo après que je l'aurai postée sur YouTube, il y aura toujours des gens qui seront là, médisants, en train de dire qu'on sert à rien, qu'on est des... Donc là, il justifie déjà pour empêcher toute critique. à la pote du gouvernement, je crois, ou plein de choses comme ça, qu'on est des sionistes, qu'on est des collabos. Voilà, donc là, il prépare clairement son audience, ceux qui l'écoutent vraiment avec cœur, à 100% derrière lui, sans se poser aucune question. Tous ces gens-là, il leur dit, en gros, il leur définit, il catégorise. Vous voyez, tout ce qu'il disait, il faut enlever nos gilets jaunes, qu'on soit tous ensemble, qu'on soit pas catégorisés. Et bien là, il fait exactement ce qu'il dénonce, encore une fois. Encore une fois. Écoutez-le. Médisants, en train de dire qu'on sert à rien, qu'on est des... qu'on est à la botte du gouvernement, je crois, ou plein de choses comme ça, qu'on est des sionistes. Voilà, donc il catégorise déjà les critiques qu'on va lui faire. Mais il catégorise ces critiques pour les dénoncer d'avance. C'est-à-dire que il présuppose que toutes les critiques qu'on va faire sont fausses, sans donner aucun argument. Il n'en a rien à foutre. Il va juste dire à son audience, si vous entendez sionisme, si vous entendez franc-maçonnerie, si vous entendez tous ces genres de choses, alors là, il faut les virer, il faut être contre eux, et puis voilà, c'est des méchants complotistes. Le même discours que Macron, clairement, hein. Je veux dire encore, tu opposes des arguments, mais on est ouvert. Il y a personne de plus ouvert, en tout cas, personnellement, il n'y a personne de plus ouvert que moi sur les débats. Il n'y a aucun problème. Mais quand on se fout de notre gueule et qu'on censure tout à la vision de tous, qu'on est des collabos, qu'on est des... Tout ça, c'est très fatigant. Les gens me connaissent même pas, et osent juger des personnes qu'ils ont jamais croisées ou même...
Il n'y a aucun jugement personnel. Éric Drouet, faut-il encore le répéter à ceux qui le suivent, il n'y a aucun jugement personnel envers lui. J'ai pas dit je m'en fous, moi, qu'il soit moche, beau, barbu, j'en ai rien à foutre, rien à péter. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit, s'il nous représente, si on doit avoir des représentants, ce que moi, à la base, je dénonce par principe, parce que justement, ça amène à toutes les conséquences qu'on voit aujourd'hui. Voilà, infiltrer directement parce qu'on n'est pas encore organisé, pas structuré, qu'on n'a pas encore assez emmagasiné de compétences, d'entraide, de solidarité, voilà, d'altruisme pour s'auto-organiser et ne pas se laisser infiltrer. Côtoyer. Donc c'est un message surtout pour toutes ces personnes-là. Je leur en veux beaucoup de perdre tu nous autant en de veux de temps te critiquer à nous décrédibiliser alors qu'il y a plus important à faire en France et même dans le reste du monde. Alors là, je vous préviens, c'est la dernière pépite. J'imagine que certains l'ont déjà remarqué car on est tous aux aguets. Et oui, on vous lâchera pas les gars. Tous les infiltrés là, tous les agents du système, on ne vous lâchera pas. Rien à faire. Nous, on veut avancer vers les vraies causes, on en parle, il n'y a pas de souci. Vous voulez des détails, on vous les balance. Vous êtes intéressé, on peut vous en parler. Mais quand vous faites de la censure, on sera toujours là, on vous lâchera pas. Et quand vous manipulez la masse et vous essayez de détourner un mouvement révolutionnaire, notre seul devoir, c'est de vous exposer. Encore une fois, je l'explose. Donc j'aimerais bien que toutes ces personnes-là s'attardent sur le vrai sujet et arrêter de s'attarder sur nous et d'utiliser nos noms pour des fins personnelles. C'est très fatigant. Donc voilà, et puis pour le reste des gilets jaunes que je peux croiser, qui sont très sympathiques, avec qui je prends des photos, avec qui j'ai le temps de discuter, je vous adore et c'est vous qui nous faites tenir pour beaucoup d'entre nous. Alors, je vous adore, c'est vous qui nous faites tenir pour beaucoup d'entre nous. Donc déjà, tu vas te permettre d'opposer certains gilets jaunes qui te suivraient et qui seraient des gilets jaunes au bon cœur, avec d'autres gilets jaunes qui, eux, seraient mauvais et néfastes. Cette opposition binaire, on la connaît déjà. C'est pas Macron vs Le Pen un peu ? Le bien vs le mal, voilà, la vérité et les mensonges. Orwell, 1984. Qui sont malgré nous devenus des figures des figures du mouvement. Voilà. Alors ça, c'est la pépite que je suis certainement pas la seule à avoir remarqué. J'imagine que, comme moi, on est tous aux aguets. Et oui, les infiltrés, on est tous aux aguets. Je suis pas la seule, hein. Chrysalide, c'est pas le seul. Il y a plein de gens derrière leurs écrans, ou même qui voient ça à la télé, qui se rendent bien compte de ce que tu es en train de faire. Regardez ce qu'il a dit. Écoutez bien. Avec qui j'ai le temps de discuter. Je vous adore et c'est vous qui nous faites tenir pour beaucoup d'entre nous qui sont malgré nous devenus des figures du mouvement. Des figures du gouvernement. Bah c'est bien Eric, ça sort de ta bouche. Tu vois, même quand tu veux pas le dire, ça sort de ta bouche. Parce que t'es humain. Tu peux vouloir faire le fourbe, le petit malin à manipuler de tous les côtés, balancer un peu de vérité, puis quelques morceaux de mensonges pour foutre la merde. Mais t'es un humain, mec. Là, le lapsus est sorti. Je vais le remettre au ralenti juste pour le plaisir, parce que c'est trop beau. Franchement, Eric, c'est trop beau. Celui qui t'a recruté, je sais pas si c'est Jacques Attali ou un de ses potes ou une autre mouvance, mais franchement, celui qui t'a recruté, je crois que ce soir, il s'en mord les doigts. Surtout avec qui j'ai le temps de discuter. Je vous adore et c'est vous qui nous faites tenir pour beaucoup d'entre nous qui sont malgré nous devenus des figures des figures du mouvement. Voilà. Bon, je pense que c'est tout. Le cas de Drouet peut être enfin classé. Échec et mat. S'il revient encore essayer de porter plainte contre je ne sais qui, contre n'importe quel youtubeur qui aurait pu parler de lui ou n'importe quelle autre personne, écoutez, il ne fera que s'enfoncer dans sa propre merde. Hein. Donc bon, Eric, au secours. Avoue tout, explique-toi. Parce que sinon, ça risque de faire mal, quoi. Il y a des gens beaucoup moins bien intentionnés que moi et beaucoup plus
habitués à l'émotion, puisque tu les as habitués à l'émotion, à réagir avec oh ça c'est bien, énervement, oh je suis content. Eh bien eux, quand ils vont voir la mascarade, bah écoute, ils risquent d'être tout autant énervés contre toi. Allez, bonne soirée tout le monde. Paix sur vous. Ceci est une dédicace à Chrysalide. Marionnette, ainsi font, trois petits tours et puis s'en vont. Les mains aux côtés, sauter, sauter, marionnette. Les mains aux côtés, marionnette.